Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, dans l'évangile d'aujourd'hui, Sainte Marie-Madeleine va au tombeau pour y oindre le corps mort de notre Seigneur. Elle y arrive le matin, elle voit que le tombeau est ouvert et le corps de notre Seigneur n'est pas là. Avec angoisse, imagine-t-on, elle court vers les apôtres. Saint Pierre et Saint Jean ne peuvent pas croire leurs oreilles, ne peuvent pas imaginer que c'est vrai, ce que cette sainte femme leur dit. Ils courent. Et Saint Jean nous dit même qu'il court plus vite que Saint Pierre. Bien sûr, il ne dit pas ça par orgueil, pour se flatter, loin de moi de penser cela, mais parce qu'il a le soin pour la historicité. Il ne veut pas laisser échapper des détails importants. C'est pour ça qu'il nous dit que Saint Pierre arrive plus tard. Et Saint Pierre est néanmoins le premier à entrer dans le tombeau. Et ceci n'est pas une coïncidence. Parce que toute la vie de Saint Pierre a été préparée par la Sainte Providence pour faire de cet pécheur le premier pape, le prince des apôtres, le chef de la Sainte Église. Et c'est pour ça qu'il rentre le premier. Il voit que Sainte Marie-Madeleine avait raison, que le corps du Sauveur n'est plus là, et que le linceul a été soigneusement plié, plus de garde, scène étrange. Et qu'est-ce qui se passe dans leur âme? Quelle est leur réaction? De la peur, de la tristesse sans doute, et de l'étonnement. Ils ne comprennent pas ce que se passe. Le texte dit, ils n'ont pas encore lu les Écritures, ils n'ont pas encore compris qu'il fallait que le Fils de Dieu ressuscite. Et donc, ils ne savent pas ce que se passe. Ils sont étonnés. Et à fur et à mesure, aussi avec le Jésus ressuscité qui va visiter les apôtres, cet étonnement va peu à peu se transformer en émerveillement. Ils sont émerveillés, étonnés, surpris face à ce grand mystère. Et l'étonnement est quelque chose de bien. L'étonnement et la surprise, le sentiment de surprise, est quelque chose de bien. C'est la base, c'est le commencement de la connaissance, de l'apprentissage. Pas apprendre si on n'est pas d'abord émerveillé. Et il faut être émerveillé, il faut que nous soyons, nous chrétiens, émerveillés de la résurrection de notre Seigneur chaque jour de notre vie. Il ne faut pas qu'on s'y habitue comme si c'était la chose la plus normale du monde. C'est un miracle. Et un miracle, quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose qui n'est pas clair. Qui n'est pas clair comme 1 et 1 égale 2 est clair. Le grand cardinal Newman, on lui disait, en lui complémentant une fois, que cet exposé théologique qu'il faisait, c'est très clair. Et le cardinal disait, oui, mais aussi les fonds bas à clair, the shallows are clear too. Une chose fausse, une hérésie, toujours aussi quelque chose de clair. Par contre, la vérité et le mystère de Dieu est quelque chose qui n'est pas aussi clair, qu'il faut donc émerveiller, qui va nous surprendre. Mais la résurrection, ce grand mystère, n'est pas la seule chose qui va nous remplir avec de l'émerveillement. Ne vivons-nous pas dans un miracle constant, chers fidèles? Nous vivons de la vie qui est en elle-même quelque chose d'émerveillante, quelque chose de surprenant, quelque chose qui doit nous surprendre. Il y a une centaine de milliards de galaxies créées par le bon Dieu, avec nous, tout petits, au milieu. C'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de stupéfiant, c'est quelque chose de surprenant.
nous ne devons pas croire que la résurrection soit quelque chose de contradictoire, d'impossible. Parce que finalement, ce n'est pas plus improbable, ou impossible plutôt, que de créer la vie ex nihilo, de créer tout ça ex nihilo. Le bon Dieu qui a tout créé, il est le maître de la vie, il nous donne la vie, il peut reprendre la vie et il peut redonner la vie. Nous devons être émerveillés, nous devons être surpris par les mystères de Dieu et par la vie. Et nous ne devons pas penser que tout cela, c'est juste quelque chose d'habituel. Non. La vie et la mort. La vie et la mort sont en conflit. Le bon Dieu donne la vie, le bon Dieu prend la vie. Et pendant toute notre existence, nous sommes confrontés à ce conflit de la vie et de la mort. Mors et via duello conflixere mirando. Avons-nous chanté dans la séquence de Pâques. La vie et la mort. La lumière et les ténèbres. La joie et la tristesse. Particulièrement en ce moment du coronavirus, nous voyons ce conflit entre la vie et la mort. Il y a 3 semaines, à peu près, que tous les médias disaient « on va tous mourir, ça va être l'inferno ». Et le même jour, c'était le dimanche de la Tare, un fidèle de mon apostolat avait mis au monde un petit bébé, le dimanche de la Tare. La mort fait partie de cette vie. Et le bon Dieu laisse gagner en son Fils la vie. Et Jésus disait, celui qui veut gagner, qui veut garder sa propre vie, va le perdre. Et celui qui le perdra pour moi, va le gagner. Il y a quelques jours que j'ai lu dans un journal qu'un prêtre en Italie est mort dans un hôpital, mort du coronavirus, parce qu'il ne voulait pas prendre son respiratoire, il voulait plutôt le donner à un autre malade plus jeune que lui. Et ce prêtre est mort. Celui qui veut garder sa propre vie la perdra, disait le Sauveur. Et celui qui perd sa propre vie pour moi le gagnera. Mors et vita duello conflixere mirando. Nous pouvons espérer que ce prêtre est maintenant au ciel, où il goûte les fruits délicieux promis par le Sauveur, promis à nous tous. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.